Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite, comme d'habitude, de notre lecture du livre de Fabrice Midal intitulé Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Le 4e chapitre aujourd'hui s'appelle Cessez d'être calme, soyez en paix. On commence comme d'habitude avec une petite phrase, écrite cette fois-ci de Marina Tsvetaeva, désolé pour la prononciation. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Retenir un cheval ou le laisser courir et, puisque c'est nous, le cheval que nous retenons, des deux le plus pénible, être retenu ou laisser jouer notre force ? Respirer ou ne pas respirer ? C'est parti pour la lecture. Être calme en toutes circonstances. Quel étrange leitmotiv. Rester calme, sous-entendu se contrôler et ne jamais exprimer trop vivement sa colère ou son chagrin, sa joie ou ses envies. Être calme semble une promesse formidable, mais cette injonction cache en vérité un des visages de la barbarie de notre temps. Un temps qui nous interdit d'être ce que nous sommes pour nous transformer en moutons uniformes. Calme. Nous en sommes intoxiqués. Se calmer à tout prix, quitte à se faire du mal. C'est notre nouveau mantra. Nous occultons le fait que seul est figé dans le calme absolu ce qui est mort. Ce calme que l'on nous vante est aux antipodes de la vie. Lors d'une journée d'enseignement de la méditation, j'assistais de nouveau sur l'absurdité de cette injonction. L'une des participantes a réagi. « Moi, j'ai besoin d'être calme pour pouvoir me retrouver et prendre une décision », m'a-t-elle dit. « Je médite pour être calme, et je ne vois pas où est le problème. » Je lui ai proposé de revenir au sens véritable des mots que nous utilisons. Calme, nous dit le dictionnaire, vient de l'occitan calma. Ce terme maritime désigne l'absence de vent qui contraignait autrefois les marins à l'inactivité, c'est-à-dire au chômage. Quand la mer est calme, il est impossible d'avancer. Le calme est l'absence de mouvement, l'immobilité statique. Évidemment que j'aime et apprécie les moments où je me sens en harmonie avec l'ordre du monde, pendant lesquels le temps semble enfin suspendu. Bien sûr que je me réjouis de ce sentiment de plénitude et d'apaisement, et je me réjouis d'autant plus s'il se prolonge. Mais je sais aussi qu'un calme-toi ne calme jamais quiconque. Ce sentiment dont je veux parler n'est pas une injonction. Il nous arrive de surcroît comme un don. Il se gagne. Ce sentiment, je l'appelle paix. Paix, nous dit encore le dictionnaire, est issu de la vieille racine indo-européenne peg, que l'on retrouve dans le latin pax, mais surtout dans le verbe pango et dans le grec pegnumi, et qui signifie réparer, ajuster et travailler. La paix implique un effort pour que tout soit rassemblé avec justesse, soit l'inverse exact du mot calme. Pacifier n'a donc rien à voir avec calmer. En ce sens, la méditation pacifie, mais elle ne calme pas. Heureusement. Le sentiment de paix ne correspond nullement à l'idéal lisse et parfait véhiculé en Occident depuis l'époque d'Épicure et des stoïciens. Il n'est pas ce calme reposant sur une vision étroite, étreinte, terne et donc fausse de la vie. La paix n'implique pas de se prémunir du tumulte des émotions de la vie, des vagues et même des roulis. Au contraire, elle les intègre dans son amplitude. Elle n'est pas bousculée par de petites agressions, rater son train ou un rendez-vous, tomber malade au mauvais moment, ne pas recevoir la lettre attendue avec impatience. Elle n'est pas l'absence de trouble, mais la capacité d'entrer en rapport avec patience et douceur avec l'ensemble de la réalité, y compris avec sa propre rage, avec son chagrin dont on reconnaît ainsi l'existence au lieu de les nier. Je n'étouffe pas ce chagrin, je ne l'escamote pas, ce qui serait d'une incroyable violence. Je ne le juge pas non plus, mais je suis simplement présent à lui. Je ne me donne pas l'ordre de me calmer, je me fous la paix. Je ne rajoute rien à l'expérience que je vis. Je sais que mon discours scandalise à l'heure où l'expression des émotions, pour peu qu'elle soit légèrement vivace, est devenue notre nouveau tabou. À l'heure où l'injonction sociale nous intime d'être un rouage dans une machine, parfaitement calme, complètement lisse, pleinement efficace, souriant, sans émotion ni problème, toujours performant du matin jusqu'au soir. Entendons-nous, je connais les règles du jeu social. Je n'ignore pas que ceux qui refusent d'être ce rouage, qui assument et brandissent leurs particularités, finissent souvent par être éjectés de la machine. Jouons donc un peu à ce jeu, mais en ayant conscience que ce n'est qu'un jeu, souvent d'une grande violence. Supportons-le sans perdre de vue qu'il n'est pas juste, mais atrophiant. Assumons de ne pas être toujours gentil, de ne pas plaire à tout le monde, de ne pas être aimé tout le temps et par tout le monde. Au collège puis au lycée, entre 13 et 17 ans, je n'ai pas le souvenir d'avoir jamais parlé à l'un de mes camarades de classe. Je ne comprenais pas leur jeu. Une fois, le professeur de gymnastique, ma terreur, a exigé que je joue au ballon avec les autres. Il m'a placé à l'arrière,
ce qui m'a au départ satisfait vu que tous les autres jouaient de l'autre côté du terrain. Mais brusquement, ils ont tous couru dans ma direction et m'ont lancé le ballon. J'étais terrifié, paralysé. Le ballon m'a frappé au visage, mes lunettes sont tombées, j'avais envie de pleurer, j'avais l'air idiot. J'ai beaucoup souffert de ces moments, de ces situations où j'apparaissais bizarre. C'est ainsi que l'on me qualifiait. J'ai fini par accepter d'être bizarre. Et c'est alors que j'ai commencé à tisser des liens plus chaleureux avec les autres. Encore aujourd'hui, dans nombre de situations sociales, je ne me sens pas du tout à l'aise. Par exemple, quand je me rends à un mariage, ce que j'évite autant que possible. Je n'aime pas être placé à table à côté de personnes auxquelles je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'aime pas le moment où il nous faut tous lever les mains, chanter en chœur, se prendre dans les bras. Ces situations me crispent, mais j'ai fini par les accepter. Par accepter de m'entendre dire « Comme tu es sérieux !» Oui, je suis sérieux, tant pis si cela ne plaît pas. Cessons de culpabiliser parce que nous ne réussissons pas à toujours montrer une façade lisse et socialement adaptée, la façade d'un idéal robotisé. Gardons toujours à l'esprit que l'harmonie parfaite, la mer sans ride à laquelle nous prétendons, est un non-sens dont le corollaire est la disparition de toute vie. Il est dangereux de prêcher l'humilité aux âmes faibles, c'est les éloigner encore plus d'elles-mêmes. Un individu figé, replié sur lui-même, ne peut prendre conscience de sa destinée que dans la révolte, écrivait l'écrivain et poète René Daumal, figure de proue du mouvement Le Grand Jeu qui, dans la première moitié du XXe siècle, a cherché à mener une véritable révolution spirituelle et métaphysique. Nous n'osons plus dire non, ni exprimer un avis, de crainte d'avoir tort et de faire des vagues. Nous refoulons le non, au lieu de chercher à l'expliciter pour aller de l'avant. Nous coupons court aux discussions si celles-ci s'enflamment, par un « calmons-nous » de mauvaise aloi qui signifie plutôt « taisez-vous ». Au nom de cet idéal de calme, nous laissons l'absurdité prendre le dessus, les plaies s'envenimer, le malaise s'installer, les mensonges dominer. À force de nous censurer, de nous étouffer, nous devenons des cocottes minutes qui implosent dans un burn-out silencieux. Nous fuyons la crise alors que celle-ci est souvent porteuse de salutaires remises en question. Jouons le jeu, mais ne nous réfugions pas dans notre bulle. Nous n'en avons pas le droit en ce siècle pris par trop de souffrance et d'horreur. On me demande souvent si, en tant que pratiquant de longue date de la méditation, je suis heureux, sous-entendu, si j'ai atteint un état de calme que nous associons au bonheur. Ma réponse est invariable. Telle n'est pas ma question. Je n'ai pas décidé de méditer pour me mettre à l'abri du monde, mais au contraire pour mieux m'intégrer au monde. Je n'ai pas commencé à méditer pour me couper de la souffrance, de ses problèmes et de ses tracas, mais pour mieux entrer dans la danse de la réalité. Je ne recherche pas le confort d'un calme spirituel égoïste où je serais du côté du bien, du bon et d'où je jetterais un regard compatissant sur les autres. Cette tentation-là, qui existe dans toutes les traditions religieuses, spirituelles et philosophiques, me semble juste nous égarer. Il existe une vraie sagesse bien différente de l'usage frelaté que l'on nous tend en miroir. Elle donne certes un bonheur profond, mais d'un tout autre type que notre idée convenue du bonheur. La méditation est partout présentée comme le remède ultime pour se calmer. Je vais le dire sans détour, je n'essaye pas de me calmer en méditant. Je n'essaye même pas, quand je suis assis sur mon coussin, de me détendre. Quand je pratique, ces idées me sont étrangères. Je me contente de bien me poser sur terre, de bien sentir le contact du sol, d'être présent à tout ce qui advient, y compris aux tornades quand elles se réveillent en moi. Je ne porte aucun jugement sur les pensées que je devrais avoir. Je ne me terrorise pas par des injonctions, quelles qu'elles soient. Je ne m'imagine pas pénétrant dans un refuge où m'attend la sérénité. Je ne la recherche d'ailleurs pas. Je ne recherche rien. Je suis là, assis, juste attentif, à une abeille qui bourdonne, à une voiture qui klaxonne, à mon corps, à mon être, à mes tensions si je suis tendu. Au début, le renversement des schémas habituels semble radical. Nous avons le sentiment de n'avoir plus aucun point de repère. Nous n'avons pas l'habitude de n'avoir strictement rien à faire pour que quelque chose advienne. Et c'est une chose énorme qui advient. La vie. Mais quelle merveille de redevenir simplement un être vivant. L'objectif de la méditation est de nous faire rentrer en rapport avec la réalité telle qu'elle est, donc de nous foutre la paix pour pouvoir accepter de vivre ce que nous vivons, comme nous le vivons. Calmement ou pas, peu importe. Par le seul fait d'être présent, je me synchronise avec ce qui est. Je ne me crispe pas sur mon cheval, je suis son mouvement et j'essaie de l'accompagner. Je ne regarde pas défiler mes pensées en attendant que la dernière s'en aille, je ne cherche pas à faire le vide en moi ni autour de moi. Je suis là, c'est tout. L'expérience de paix advient de surcroît précisément parce que je ne rejette pas le vent quand il se lève. Vouloir être calme, c'est ne jamais pouvoir être en paix. Parce qu'elle s'autorise des vagues, la méditation ne m'écrase pas, elle ne m'asphyxie pas.
Parce qu'elle admet le tumulte, elle est sereine. Je suis dans une ouverture envers tout ce qui se produit, en toute liberté. Je peux être triste, je peux être malheureux ou ému, je peux verser des larmes, mais je suis profondément apaisé. Je n'ai pas besoin d'être calme pour accéder à cet état. Il me suffit de me foutre réellement la paix. Si je me fous la paix, je suis forcément plus tolérant à l'égard de toutes les agressions. Je ne les perçois plus comme des agressions, mais comme des vagues, et au-delà de ces vagues, ce que je vois, c'est l'océan. On m'interroge souvent sur le meilleur moyen de pratiquer, autrement dit, en langage contemporain, sur le process qui serait le plus efficace. Je réponds toujours par une anecdote personnelle. À l'école, j'étais un très mauvais élève dans toutes les matières, sauf pendant mon année de 4e en histoire géo. Pour une raison très simple, j'avais un enseignant d'une humanité formidable, René Kawam. Il me touchait et je comprenais ce qu'il me disait. Il n'avait pas une meilleure technique de cours qu'un autre professeur, mais pour moi, il était inspirant, parce qu'il était tellement enthousiaste, tellement vrai. Du coup, je travaillais sa matière avec passion. Eh bien, avec la méditation, c'est pareil. Le meilleur moyen de pratiquer est celui qui nous parle, celui qui, grâce à une transmission adéquate, nous relie à notre humanité, mais aussi dans le même mouvement à l'humanité tout entière, qui nous donne envie de recommencer, de continuer, d'aller plus loin sur le chemin. J'ai du respect pour les différentes approches de la méditation, mais j'ai compris d'expérience que les formes les plus simples sont celles qui conviennent le mieux à notre psyché d'occidentaux, différentes de la psyché que forge l'Orient. Les protocoles, les encens, les statuettes incommodants, la plupart d'entre nous qui voient se profiler derrière eux le poids des dogmes et des religions. Cela complique ce qui doit rester simple. Nous avons par ailleurs besoin de comprendre ce que nous faisons, ce qu'est la méditation, ce qu'elle nous demande. C'est ici que réside la vraie rationalité de la pratique. Impossible de nous contenter de répéter aveuglément un exercice. Par souci de simplicité, de rigueur et d'ouverture, afin qu'elle m'aide réellement, j'ai fini par écarter de ma pratique et de celle que je transmets les 3 approches les plus répandues de la méditation. La première approche consiste à observer les pensées traverser son esprit comme des nuages passant sur la cime d'une montagne. Le principe consiste à ne s'accrocher à aucune d'entre elles, à ne pas s'y attarder, mais à les laisser s'évacuer jusqu'à la dernière. Vient un moment où, dit-on, il n'y a plus de nuages pour obstruer le ciel. Cette manière de présenter la méditation ne part pas d'une mauvaise idée, mais ceux qui s'y engagent finissent par s'ennuyer beaucoup. Et pour cause, cette approche est beaucoup trop imprécise et maladroite. Elle encourage à prendre une trop grande distance avec ce que vous vivez. Elle est du coup bien trop intellectuelle. Or, l'enjeu de la pratique n'est pas d'observer, mais de faire attention de tout son être avec tout son cœur, ce qui est complètement différent. Une deuxième technique propose un certain nombre d'exercices pour tenter de contrôler l'esprit. Le méditant chasse volontairement ses pensées pour faire le vide en lui. Certains pratiquants choisissent de se focaliser fortement sur une statue de Bouddha ou sur la flamme d'une bougie, à un point de concentration à l'exclusion de tout autre. D'autres travaillent sur leur souffle de manière intense, voire agressive. Le but est ici clairement de trouver ce fameux calme, conçu comme l'absence totale de pensée et reposant sur l'évitement de tous les problèmes. Le résultat est souvent un état paranoïaque. J'ai connu plusieurs méditants qui pratiquaient dans la terreur de ne pas réussir et assistaient, impuissants et rageurs, à l'incursion de leurs pensées pendant la séance de méditation. Au retour de rigoureuses retraites de plusieurs semaines, ils avaient perdu leur enthousiasme et leur allant. Ils avaient fini par expérimenter dans ce cocon un calme si poussé et si proche de l'ataraxie et de son absence de confusion que le retour à la normalité et à ses inévitables compromis leur semblait insurmontable. Le monde leur paraissait agressif, bien plus qu'avant leur départ. La recherche du calme les avait privés de toute paix réelle. Ils vivaient dans l'inquiétude de perdre ce qu'ils avaient réussi à rencontrer. Enfin, il existe une troisième approche, plus religieuse, dans laquelle la méditation consiste à se fondre dans le divin. Personnellement, je pratique pour m'ancrer plus solidement dans le moment présent, pas pour m'envoler au ciel. L'approche que je privilégie et que j'enseigne depuis des années est toute simple. Ne rien vouloir, ne rien rechercher. Développer une attitude de pleine présence à ce qui est, y compris les pensées, intégrées telles qu'elles sont dans l'amplitude de la présence. Autrement dit, parlons à l'enfant en nous et demandons-lui de laisser tomber tout objectif. Pendant des années, et quoi que je fasse, j'ai vu de nouveaux pratiquants se tendre avec le sentiment de ne pas y arriver. Je leur répétais, en vain, qu'il n'y avait rien à réussir. Je n'étais pas entendu. Et j'ai opté pour le « foutez-vous la paix ». Ce jour-là, enfin, ils ont commencé à méditer et à découvrir le sens réel de la paix. Une image me permet de mieux expliciter ce point. Je compare les pensées, les sons, les sensations à des vagues plus ou moins hautes à la surface de l'océan.
Or, aussi hautes soient-elles, les vagues n'empêchent pas de voir l'océan ni d'en ressentir la profondeur. De ce point de vue, être en paix ne signifie pas fuir volontairement, activement la confusion ni le tumulte. Je peux être triste, je peux pleurer, me rouler par terre de chagrin. Après tout, cela n'est pas si grave, ça passera. Je ne suis pas identifié à mon chagrin, je ne suis pas uniquement ce chagrin, je suis bien plus que ce chagrin. Je peux donc le vivre, je n'ai pas besoin de le contrôler, de le rejeter. Il a même sa place dans ma méditation. À force de regarder l'océan, je cesse de distinguer les vagues. Je n'ai pas cherché à me calmer, mais à m'apaiser. Je me découvre désencombré. Qu'est-ce que la paix ? Au début du XXe siècle, Silouan, un pauvre paysan russe, s'en était allé chercher Dieu dans la retraite d'un monastère du mont Athos, en Grèce. Il était un ardent ascète, les visiteurs venaient de loin pour le rencontrer. Il avait été désigné staret, c'est-à-dire patriarche de son monastère. Le père Silouan était partout cité en exemple, mais au fond de lui, il était désespéré. Un jour, alors qu'il était plongé dans ses prières, il entend le Christ lui dire « Laisse ton âme en enfer, mais ne désespère pas ». Cette parole est l'exact contre-pied de ce que nous cherchons aujourd'hui, en consommant frénétiquement séances de méditation, cours de yoga et livres traitant de bien-être ou de développement personnel. Elle met à bas notre modèle de calme en tant que dimension confortable et protectrice, une dimension dans laquelle réside une totale mécompréhension de ce que vivent réellement les grands êtres spirituels. Même dans son refuge du mont Athos, le plus grand ascète n'est pas à l'abri des émotions. Bien plus, c'est au milieu de la souffrance, voire de l'enfer, que peut éclore la sérénité. La vraie paix est celle que l'on découvre parfois au cœur même de l'angoisse. Ce n'est pas une paix isolée des émotions, des passions, d'une certaine insécurité. La paix ne découle pas d'un contrôle absolu de ce que l'on est, mais d'une transmutation des aléas de la réalité. Je donne souvent l'exemple d'un enfant malade, fiévreux, endolori. Il geint, sa mère vient à ses côtés, elle lui tient la main. Elle l'aime. La souffrance de l'enfant ne disparaît pas, mais elle se transforme. Il a mal, mais il est aimé, soutenu. Son espace s'ouvre à autre chose que la maladie, une chose encore plus forte que cette maladie. La maladie reste là, certes, mais en même temps elle est autre. Il se sent désormais en sécurité. La méditation telle que je l'entends, la pratique et la transmet, est une voie pour parvenir à cette transmutation. Elle n'efface pas les émotions, quelles qu'elles soient, mais elle les transmute en nous ouvrant à la bienveillance, à une forme de paix. Elle nous amène à tout autre rapport aux petits et grands bobos du quotidien. Une telle paix n'est pas l'effacement de ces bobos ni leur contournement, elle est une autre manière de les percevoir et surtout d'entrer en réaction quand ils se présentent. La méditation telle que je l'entends est la voie d'accès vers l'exaltation, la passion, l'action. C'est terminé pour cette lecture, pour ce 4e chapitre. Alors qu'en avez-vous pensé ? Allez-vous réutiliser cette métaphore de l'océan ? Avez-vous compris sa façon de voir les choses ? Comment vous les voyez ? Est-ce que ça vous éclaire un peu plus peut-être ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et nous on se retrouve très vite pour le prochain chapitre. À bientôt. Au revoir.